Départ d'Oule de Terre après 2 nuits bien sympa, bien revigorante. Ça y est, je peux me nourrir vraiment normalement, même si je sens toujours un petit quelque chose. Mais je vais vraiment faire des vrais dîners conséquents. Donc l'afflux d'énergie, je l'espère, devrait se faire. On est lancé, direction, je pense, Bolker ce soir. Après les jours de canicule, un bon petit temps frais d'altitude, 5-6 degrés, ça réveille, ça change. À 300 mètres de dénivelé pour venir d'Oule de Terre. Les isards courent au loin. Je verrai en agrandissant la vidéo si vous en voyez un bout. Col de la Maragna. Et logiquement, comme un des vacas, là-bas en face, par là-bas que je remonte sur la crête. Oh, encore des isards juste là. Presque en crête, l'abri del Portel, et là au-dessus c'est la crête. À hauteur du col de la Vaca, petit panorama, vue arrière, et voici ce fil de crête qu'on attrape et qu'on va suivre sur tous les pics qu'on voit là. Moi je crois que c'est au col de Nouria là-bas que je descends. Col de la Vaca. Quel beau lac là en bas. Petit bout des Pyrénées là-bas, les vrais. On y va. Regarde, là on va. Son col là-haut. La direction. Chemin qui roule, qui roule, qui roule. Col et Ori des Nouffontes. Je vois pas toutes les saletés que j'avais vues ici, un peu, oui. Toujours un peu des cochonneries. Ouais. Pas gros, mais bon, ça fait refuge. Un petit coup de cul pour remonter au pic des Nouffontes, puis c'est le col de Nouria, et l'allée de Nouria, et on descend dans le petit paradis qui au matin devrait être assez agréable et tranquille. Objectif, pause café au soleil au bord du temps. Dernier mètre pour le pic de Nouffontes. Panorama. Pic de Nouffontes vers la Cerdagne, vers le Roussillon, les Corbières, je pense, voilà, le Canigou, et la mer, qu'on ne voit pas mais qui est là, les crêtes, d'où j'arrive, et là, descendre par là,
est juste 3h30. Fin de cet épisode de crête. Beaucoup de vent, froid, désagréable. Et donc là, descendre par la vallée d'Aisne sur la Cerdagne. On va revenir dans l'été pour aller demain là-bas en face au pic Carlite de 1920 pour demain matin, j'espère. La Barraca del Pastors, Ori, bien pratique. Après la vallée d'altitude, la vallée de moyenne altitude. Sortie de la vallée d'Aisne. Là en face, le Carlite. Vache, qu'est-ce qui se rapproche? Il est midi, j'arrive à Aisne. Les choses vont plus vite que prévu. Ça me donne des idées. Mais j'en parle pas. Et voici le village d'Aisne dans ses sons naturels. Je vais arriver à Bolker. Pas de train jaune à vous montrer. Vers l'Espagne. Je suis arrivé de par là. Le Canigou est caché là-bas. Et me voici à Bolker. Donc opération déjeuner copieux avant d'aller faire des courses. Voilà, ravitaillement à Bolker fait. J'envisageais de déjeuner dans le vieux village. Je me suis dit finalement il valait mieux faire toute la pause en un seul endroit. Donc je suis monté au supermarché qui est tout en haut de Bolker 2000. J'ai déjeuné à la boulangerie, il y a des tables dehors. Sandwich, j'ai pris un sandwich, une quiche, une tartelette de fruits rouges dégoulinante, un bon petit jus de fruits. Tout ça a été bien agréable. Le ventre plein en phase digestive, je suis allé faire mes courses. Bon, un peu difficile de savoir de quoi j'ai vraiment besoin. Parce qu'il y a encore l'Hospitalet devant, mais bon, c'est vraiment un tout petit commerce. Plus une belle boulangerie. Donc je sais pas trop. Parce qu'après l'Hospitalet, je n'ai plus rien avant le Val d'Aran. Plus rien avant le port de la Bonne Aigua ou le village de Salardou en dessous. Il va quand même falloir un petit moment pour y arriver. Voilà, donc that is the question. Le plat des Avellans. Il offre de la place pour du bivouac aux étoiles. Il y a plein de tables de pique-nique. Mais je vois pas de source d'eau. Et la cabane est cadenassée. Et mon chemin doit être par là. Bien non, erreur. Le chemin que je m'étais repéré, c'est la piste que j'ai quittée et qui part par là. Il est plutôt chouette cet itinéraire. Il n'y a pas de marquage, mais en général c'est un chemin correct. Sauf que cette année, il y avait plusieurs arbres en travers. Comme c'est pas un chemin marqué, il n'y a pas de priorité pour le nettoyer. On va arriver à un premier lac. Voici le très joli Estagnet Nègre.
les Stanilons, un peu plus haut. Et on va arriver sur le lac des Bouillouzes. Le lac des Bouillouzes. Je vais prendre de l'eau là au bout. Il y en a à l'office de tourisme. Et puis suffisamment pour le bivouac. Et à partir de là, ce que je trouve, je le prends. Oh, j'ai fait une petite pause aux toilettes là, de l'office du tourisme. J'ai refait le plein d'eau. Remis un peu de sucre dans la machine. J'ai pu recharger la caméra. Comme il y avait une prise. Autant en profiter. Et donc là, j'ai le plein d'eau à 3 litres. Ce qui me permet de voir venir le bivouac et la marche de début de matinée. Maintenant, je me donne 1 heure max pour trouver le petit carré plat qui me va légèrement à l'écart du chemin. Dans la portion ici, c'est trop fréquenté et de toute façon trop chaotique. Cherchons.